Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et aussi qui ont laissé des commentaires et des messages privés d'encouragement, de gentillesse. Voilà, ça me touche beaucoup et je suis vraiment toujours contente de partager, eh bien, on va dire, tout ce qui concerne le développement personnel et spirituel, même si c'est lié, avec tout le monde et cette passion des cartes parce que c'est, je trouve, une forme artistique comme une autre. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire un tirage un peu particulier. On va aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté du miroir. Donc, est-ce que tu connais Alice, Alice au pays des merveilles? Alors, dans la saison 1, je te rappelle, elle saute dans un trou, en fait, elle suit le lapin blanc et elle atterrit au pays des merveilles. Et dans la saison 2, eh bien, Alice, elle va de l'autre côté du miroir. En fait, c'est la suite, tout simplement. Je t'invite à lire le livre de Lewis Carroll qui est vraiment génial. Voilà. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir cette situation de l'autre côté du miroir. On va voir en fait dans ta relation sentimentale comment ton partenaire, qu'il soit à tes côtés dans ta vie ou à distance, ou juste dans ta tête, dans tes pensées, voilà. Eh bien, comment il te voit et comment votre relation peut évoluer ou pas, tout simplement. Donc c'est parti. On va commencer avec le tarot. Voilà. Donc on va aller faire ce tirage de l'amour vrai. Donc pour ta situation sentimentale. Ok, bon déjà. Alors on va faire comme ceci. Voilà. Les deux premières cartes. Et je vais en sortir 4 autres. J'aime beaucoup ce tarot. Il est vraiment très inspirant. En plus, je suis une grande fan de Disney. Et cette histoire d'Alice, j'aime beaucoup, évidemment, parce que c'est tellement, comment dire, ça fait du bien, ce personnage qui écoute son enfant intérieur, qui veut pas se conformer voilà, aux conditions de son époque. C'est une femme qui est plutôt libre, indépendante et qui rêve beaucoup et qui écoute comme ça son enfant intérieur, qui a beaucoup d'imagination et de créativité. Donc c'est une fabuleuse histoire, hein, que l'histoire d'Alice. Alors on va les placer comme ceci. Et on va mettre une dernière ici en dessous qu'on verra plus tard, qu'on découvrira sur l'évolution de cette relation. Alors on va les découvrir. Donc là, pour l'instant, la première carte qui est tombée, c'est le page de coupe. D'accord? Donc là, c'est Alice qui est ce page de coupe. D'accord? Donc là, on a le 2 de bâton avec Alice encore. Alors, elle n'est pas forcément sur toutes les cartes, hein, c'est pour ça que je lis. Là, on a le 5 de coupe. Ok. Donc, ah, voilà le chapelier toqué. Le roi de pentacle. Et ici, on a le 6 d'épée. Et l'autre carte, on la verra tout à l'heure. Alors déjà, pour commencer, on va voir toi, tes sentiments, ton attitude et tes attentes actuelles vis-à-vis de cette personne. Eh bien, toi, tu es le page de coupe. Tu es cette personne qui a envie de proposer son amour donc à ton autre, hein, que tu sois un homme ou une femme, hein, bien sûr, hein, peu importe. Et que tu aimes un homme ou une femme, peu importe, on est d'accord. Donc voilà, c'est ça, c'est le fait d'avoir des sentiments romantiques. Il y a aussi beaucoup de sensibilité, de fantasmer ou de rêver beaucoup à cette histoire d'amour, avoir beaucoup d'imagination, l'idéaliser peut-être, mais ça peut être aussi, hein, donc je te remontre un petit peu la carte, ça peut être aussi, au vu de ta situation, donc toi tu vas le savoir, hein, moi je n'en sais rien, et puis c'est un tirage général, mais ça peut être aussi une demande de pardon
de l'un ou de l'autre. Voilà. Ça peut être offrir un pardon, voilà, dans une situation. On va voir maintenant la personne en face, donc ton ou ta partenaire. Comment sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Quelle est son attitude ou ses attentes vis-à-vis de toi? D'accord? Donc cette personne, elle est, elle souhaite quelque part te rejoindre dans une collaboration. Elle souhaite être avec toi. Alors peut-être elle a l'impression que c'est un peu loin pour l'instant. Elle se dit peut-être qu'elle n'y arrivera pas, que ça lui paraît un peu compliqué. Et pourtant, il y a ce désir de te retrouver, d'être ensemble. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Oui, elle voudrait être en partenariat avec toi, collaborer, peut-être même, alors autant dans l'amour, dans le personnel, autant dans le professionnel peut-être. Peut-être que tu l'inspires beaucoup en fait, hein. Voilà, tout est possible et elle, voilà, elle voudrait une relation un peu plus sérieuse, un peu plus sûre, un peu plus stable. Mais pour l'instant, elle se pose des questions. Peut-être elle se dit que c'est pas possible. Bon, voyons, voyons, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Quelles sont les qualités qui vous unissent tous les deux? Alors c'est étrange parce que, alors je ne sais pas, on va dire ce serait le côté un peu positif, mais ce qui sort dans ce côté positif, c'est la carte du chagrin d'amour, la carte le fait de prendre du recul, le fait de manquer, l'autre manque en fait. Donc en fait, c'est parce que on se sent, comment dire, privé de l'autre, qu'on prend conscience de ses sentiments. Il y a quelque chose comme ça. Alors donc voilà, parce que on se sent un petit peu abandonné ou l'autre manque, on prend conscience maintenant des sentiments qu'on a pour cette personne, hein. Et du coup, on regrette le fait de regretter tout ce qui s'est passé. Il y a ce désir de pardon qui est là. Et c'est là qu'on comprend bah, tout l'amour qu'on a pour cette personne. Ok. Alors ensuite, quels sont les points forts de cette relation? Alors les points forts, c'est qu'il y a ici avec le roi de Pentacle, il y a, et c'est le chapelier toqué, donc il y a beaucoup, déjà il y a beaucoup sur la table, il y a beaucoup à partager, beaucoup de petits gâteaux, de thé à boire ensemble, de faire des parties de campagne, de jeux, voilà, il y a beaucoup d'abondance dans ce qui vous réunit, et il y a ce côté un petit peu foufou, hein, le chapelier il est toqué, quoi, il est un petit peu taré, et du coup, ça montre que vous avez une complicité et vous avez un brin de folie. Et c'est ça qui vous unit, ce qui vous unit. Hein, donc voilà, avec beaucoup d'abondance. Donc maintenant, sur celle-ci, c'est les points faibles. Les points faibles de cette relation ou les questions qui doivent être abordées. Donc là, on a le 6 d'épée. Alors, tout simplement, laisser le passé derrière. Pour que cette relation puisse fonctionner, puisse marcher, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il faut laisser le passé derrière. Alors le passé, bah, c'est les anciennes relations, c'est les ex, ok. C'est pas que les personnes qui sont plus là, c'est pas ça. C'est le fait d'avoir été marqué par ces anciennes relations, d'avoir eu des blessures. Et en fait, il faut guérir ces blessures et les laisser derrière au passé pour pouvoir avancer sereinement. Il faut laisser aussi tout ce qui est les angoisses, les peurs, les doutes, hein, représentés ici par la lune, par ce côté un peu sombre. Voilà, il faut laisser tout ça derrière. Alors c'est facile à dire, hein, bien sûr, mais c'est là qu'on fait un travail personnel pour pouvoir être heureux dans sa vie. Et notamment en amour, dans sa vie sentimentale. Et donc la dernière carte, la carte qui est cachée, ok, c'est quelle est l'évolution possible de cette relation. Attention. Ah. On a ici
le cavalier de Pentacle. Alors, il est un peu rigolo celui-là aussi. Il est sur un poney, il a un beau pentacle, il a une théière à l'envers sur la tête comme chapeau. Euh, ouais, il a un peu toqué celui-là aussi, hein, j'ai l'impression. Donc ça, euh, c'est... est-ce que cet amour est sincère ou pas? Moi, ça me fait rire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc le cavalier, voilà. Donc, il y a de la persévérance à avoir. Voilà, il faut continuer d'y croire, euh, même si c'est lent, parce qu'un poney, en vrai, ça va pas très vite. Même si c'est lent, même si c'est un peu, parfois, on comprend pas trop, parce que on voit ce personnage. Bon, il réussit, d'accord, mais bah, on comprend pas tout, hein. Qu'est-ce qu'il veut? Il est un peu bizarre, voilà. Même si c'est un peu bizarre, même si c'est peut-être un peu dérangeant, eh ben, ça va prendre du temps, mais ça va réussir. Donc cette relation, elle a toutes ses chances. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. On pourrait demander une petite précision supplémentaire, tiens, puisqu'on y est, sur cette relation. Alors toi, tu as envie d'apporter cet amour, tu as envie d'apporter un pardon, c'est-à-dire de pardonner à cette personne, peut-être aussi de te faire pardonner. Et qu'est-ce qu'on nous dit de plus? La carte de la transformation. Toi, tu es en train vraiment de terminer quelque chose, une façon d'être, une façon de penser, une façon de te comporter, peut-être une façon de ressentir les choses euh, pour te transformer en quelque chose de mieux, de plus grand. Là, c'est Alice, en fait, qui n'est pas à la bonne taille. Elle n'est pas comme elle devrait. Elle est soit trop grande, soit trop petite. Alors du coup, elle est fatiguée. Elle est tout le temps obligée de manger un petit bout de quelque chose pour grandir, manger un petit bout d'un autre gâteau pour rapetissir. Et en fait, c'est ça. Elle est en train, Alice, donc je pense que c'est toi, de s'adapter à trouver en fait cette métamorphose pour devenir une meilleure personne, pour devenir un peu la meilleure version d'elle-même, la version qui correspond à qui elle est vraiment. Hein. Donc ça, c'est toi. D'accord? Pour être dans ce pardon, pour être dans cet amour sincère, voilà, il y a une transformation qui se passe. Peut-être que le passé est derrière et que maintenant, eh bien, tu es prête à aller de l'avant, à offrir cette coupe d'amour. Voilà. Voilà, voilà. Donc la personne en face, elle veut collaborer avec toi, elle veut s'associer, être avec toi, que vous soyez des partenaires de vie, des partenaires pour créer des choses, voilà. Et en plus, ouais, voilà, parce que donc là, on est sur le 10 de bâton. Ben, cette personne en face, ton autre, c'est ce petit hamster, il en a marre, quoi. Franchement, il en peut plus. Il en peut plus de porter tous ces bâtons là, de porter ce lourd fardeau, d'aller travailler. Il en a marre, il est fatigué, il en peut plus. Il n'a pas que ça à faire en plus de se prendre la tête, quoi. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut s'alléger. Donc il veut plus avoir tous ces bâtons sur le dos. Il veut bien travailler parce que il est mignon. On voit bien qu'il est travailleur hein, dans le champ et tout ça. Mais lui, il veut une relation tranquille, saine, sans stress, où il peut lâcher prise et se sentir bien. Enfin, en vrai, tout le monde veut ça, hein, je pense. Hein. Et voilà, être en confiance, être en paix, tout simplement. Ensuite, donc, qu'est-ce qui est bien pour vous? Donc, on a ici le côté de ressentir le manque de l'autre pour avoir une prise de conscience. C'est par ce chagrin que vous avez ressenti l'un et l'autre, peut-être parce qu'il y a eu des désaccords, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites comme des sentiments, il y a eu des conflits, des trahisons, peu importe, voilà, une séparation, des séparations, eh bien, on voit que c'est toutes ces épreuves qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur les sentiments qui sont partagés, sur le lien qui est toujours là,
Et avec le 10 de Pentacle, on parle quand même de contrôler ses pulsions. Alors peut-être que vous n'avez pas les mêmes pulsions, hein, peut-être que vous n'avez pas les mêmes extrêmes émotionnels, mais il y a un contrôle à faire sur soi-même, il y a un travail à faire sur soi-même, d'accord? Parce qu'en fait, l'histoire de cette petite souris dans Alice, je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire, c'est une petite souris, dès qu'elle entend le mot chat, elle pète les plombs total. Et alors il faut vite lui mettre une cuillère de confiture sous le nez et ça la calme et hop, elle se renferme dans sa théière. Et en fait, ça parle de ça, c'est-à-dire que on ne peut pas, soit l'un, soit l'autre, à chaque fois que vous entendez le mot chat, que vous pétiez les plombs. Autant l'un pour X raisons et avec tel comportement, et autant l'autre, même si c'est dans le comportement opposé, avec des raisons opposées, en fait là on parle d'un affrontement de l'ego des deux côtés. En fait tous les deux, c'est comme si vous pétiez les plombs pour des choses, soit des peurs irraisonnées en rapport avec votre passé, soit, enfin, n'importe quoi, parce que vous n'avez pas guéri vos blessures du passé qui sont en rapport avec euh, votre passé sentimental, mais votre passé familial aussi. Et du coup, bah, vous pétez les plombs et ça vous sépare. Et ça, c'est triste. Et vous êtes malheureux, l'un sans l'autre. Donc là, on dit, le conseil, c'est ça. C'est de travailler sur le contrôle de soi. Ok? Donc, de travailler sur le lâcher-prise et sur le développement personnel. Alors ensuite, quelles sont les qualités, c'est ça, hein, donc les points forts de cette relation. Donc on avait voilà cette abondance de tout ça. On a ici le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il me semble que c'est quand même pas mal de conflits. Donc alors je vois pas en quoi c'est une qualité. Bon, c'est un tirage. Ah oui. Alors c'est pas forcément les conflits, non. Ça veut dire qu'on y est presque. Oui, je confonds avec une autre carte. Alors, autant pour moi. Ça veut dire qu'on a travaillé dur, qu'on prend de la patience, on est presque arrivé à ce succès et on a du courage. En fait, c'est avoir du courage, c'est planifier et organiser. Euh, donc c'est ça en fait le côté positif, c'est se battre, garder le courage pour cette relation qui a vraiment tout ce qu'il faut en fait et planifier bah, peut-être le travail sur soi pour retourner vers cette personne en étant plus équilibré. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le côté, l'aspect, on va dire, négatif? Alors sur l'aspect négatif, on dit bien qu'il faut laisser quelque chose, soit une situation professionnelle, privée, personnelle, soit une personne, peut-être quitter une personne pour retourner parce que c'était pas la bonne personne, donc pour aller vers cette bonne personne, soit laisser le passé, les blessures du passé. Et on dit que tous les deux, vous êtes le magicien de cette union en fait. C'est-à-dire que tous les deux, vous avez tous les ingrédients pour aller de l'avant. C'est vous en fait qui avez le pouvoir de lâcher le passé, de lâcher des situations, des personnes toxiques, euh, peu importe, des personnes qui ne sont pas à leur place. C'est à vous de faire tout ça parce que c'est vous le magicien là-dedans. Donc voilà, c'est ça que ça nous dit. Et pour cette histoire, alors pour cette relation, donc là on voit que c'est lent à se mettre en place et que tous les deux vous avez ce sentiment, euh, ouais, c'est pas cool j'avoue, bah, de vous sentir abandonné par l'autre, rejeté par l'autre. C'est un peu du genre je te rejette d'abord parce que moi j'ai peur d'être rejeté. Donc il y a de la fuite là. Il y a de la fuite parce que il pourrait, hein, il pourrait y avoir toutes ces coupes d'amour. D'ailleurs, il y en a énormément. Il y a beaucoup de sentiments hein, dans cette histoire. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On voit ici hein, de l'abondance, de la folie, du rire, de l'amusement. Mais parce que pour l'instant, parce que vous êtes dans des blessures chacun de votre côté, parce que vous avez quand même de l'ego, il y a eu un affrontement d'ego, bah, du coup, c'est un peu bizarre cette relation actuellement, ça avance très lentement, et pourtant ça avance.
ok? On va pas dire ça avance pas. Parce qu'il y a des cartes où c'est vraiment c'est bloqué et tout. Donc là, c'est pas le cas. Ça avance doucement, un peu bizarrement. Peut-être sans avoir, comment dire, même si on voit qu'il y a une planification, on essaie d'organiser les choses, on voit bien que quelque part, on ne peut pas contrôler ça, quoi. Voilà. Et il y a ce sentiment un peu de tristesse, voilà, d'être un peu rejeté ou par l'autre. Bon, on va voir ce que nous dit, parce que là, on va dire, là, c'est le pays des merveilles, d'accord? Bon, on va voir ce que nous dit le miroir dans cette situation. Ok. Donc, on disait que tout à l'heure, toi, tu étais tout en haut. Toi, tu étais Alice. Ok. Ça, c'était toi, le consultant, la consultante, qui est en train de te transformer pour aller vers un pardon, vers un nouvel amour, redonner une chance à cet amour, parce que c'est un amour sincère, quoi. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Ça nous parle de jalousie ici. Donc, il y a dû avoir une histoire de jalousie, et c'est pour ça qu'il y a un pardon à accorder. Ok. Et il y a une transformation sur cette jalousie. D'accord? Alors, la personne, est-ce que c'est toi qui regarde ce tirage, voilà, se transforme par rapport à la jalousie. Et c'est pour ça qu'il y a une évolution positive, parce qu'on ne peut pas rester dans des énergies négatives, des pensées négatives, un manque de confiance en soi, en l'autre. C'est juste pas possible, quoi. Ok, donc on va aller voir ton autre, la personne en face, qui lui ou elle a envie de construire avec toi, hein, pas forcément de construire, c'est-à-dire allez on se marie, on fait 10 enfants, non c'est pas ça, hein. C'est vouloir être en partenariat avec toi, c'est-à-dire un partenaire de vie, quelqu'un avec qui on va partager des choses agréables, parce que lui dans sa vie, là il en a marre, quoi. Il en a marre de tous ces échecs. Des échecs peut-être sentimentaux, des échecs professionnels, des échecs peut-être amicaux, enfin, dans l'entourage. Lui, il en a vraiment marre. Lui, il a envie de se sentir compris par son autre. Il en a marre d'être à jouer tout le temps. J'avance un pion. Allez, maintenant, faut avancer à toi. Et gna gna, je vais réfléchir. Comment je vais faire? Ah, échec, échec et mat. Il en a marre. C'est lourd tout ça. Lui, il a juste envie d'être tranquille avec quelqu'un qui le comprenne. Voilà, en fait, lui ou elle, hein, bien sûr, adapte à ta situation. Parce que la vie, c'est ça, c'est de glisser sur un lac tranquille, tout en fluidité, quoi. Voilà. Alors, l'aspect positif, bah, c'est que vous, en étant chacun chez vous, en contrôlant vos émotions, en travaillant sur vous, vous dépassez ce chagrin, en fait, ces regrets, et ça, c'est positif. Ça fait évoluer votre histoire et votre situation. Donc l'aspect... alors c'est marrant parce que l'aspect très positif de cette histoire, c'est que vous y êtes presque. Hein. Vous êtes presque arrivé à cette table avec l'abondance, avec tout l'insouciance et tout ça. Et en attendant, comme peut-être ça n'est pas encore acté, ça n'est pas encore concret dans le quotidien, ok, pour l'instant, vous rêvez. Vous rêvez l'un de l'autre, c'est-à-dire vous projetez dans des rêves, dans des choses qui sont abstraites, on va dire, comment vous aimeriez vous aimer. Alors ça se manifeste soit par peut-être des fantasmes, ok, soit par des projections mentales de je me verrais bien avec cette personne, faire ci, faire ça, ok. Mais ça peut être aussi tout simplement rêver de la personne et autant de l'un que de l'autre, quoi. Ok. Et l'aspect à travailler, eh bien, voilà, vous avez tous les deux le pouvoir, en fait, de laisser le passé derrière, de laisser tout ce qui a été sombre derrière, de laisser les doutes, toutes ces questions, les angoisses, tout ce qui fait peur, tout ce qui empêche d'avancer. Vous avez le pouvoir de créer, hein, vous êtes des magiciens, pour vous réunir. C'est ça, en fait. Le but, c'est de se réunir, c'est de laisser les choses derrière pour se réunir. Ok ?
Et bon, là, c'est des énergies un peu difficiles. Voilà, il faut vraiment guérir ça, quoi. Il faut vraiment guérir ce rejet et cette trahison, où il y a beaucoup de peur peut-être, beaucoup de peur d'avancer vers l'autre, parce que l'un a peur de se faire trahir, l'autre a peut-être peur de trahir, mais bon, on peut pas rester comme ça, quoi. Donc, il y a un moment donné, faut avancer, quoi. Faut rester dans de bonnes énergies parce qu'il y a de l'amour. Donc, bon, j'ai envie de demander une carte un petit peu bonus de quelle est la solution pour sortir de tout ça, en fait. Hein, quel serait le conseil, en fait, du petit lapin du pays des merveilles pour guérir tout ça et pour revibrer un peu plus beau, un peu plus haut. Quel serait le conseil? Ah, voilà, il y en a plusieurs. Alors, le conseil, donc là, on parle de la nuit, hein, de la lune. Donc, peut-être ouais, voilà, travailler sur ces doutes. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Ici, on a le 7 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le 7 de Pentacle? Ça nous dit, voilà, qu'il faut continuer à élaborer des nouvelles stratégies, à agir peut-être d'une autre façon, à faire des efforts aussi. Ça demande à faire des efforts, d'accord? Parce que là, il doit peindre toutes les roses en rouge, parce que c'est la reine de cœur qui veut ça. Donc, bah oui, il le fait pour sa reine. Voilà, il peint les roses rouges. Bon, elles sont jaunes, il y a des deniers là, elles sont blanches, mais pour faire plaisir à sa reine, eh bien, il est prêt à faire cet effort-là. Donc là, il y a un effort à faire. Ensuite, il y a le page d'épée. Donc là, c'est quelqu'un qui arrive, qui a un message à dire. Peut-être c'est dire les choses aussi, peut-être c'est dire la vérité, hein, sans avoir peur, quoi. Parce que ce petit lapin, il est bien intentionné, hein, il est prêt à l'action, il est jeune aussi, donc peut-être gagner un peu en maturité. Donc faire des efforts, être dans l'action, ok, sortir un petit peu des doutes, avoir la foi, garder la foi, prier, méditer, être dans des énergies un petit peu plus hautes, c'est-à-dire aller chercher de la hauteur sur toutes ces choses un petit peu négatives. Voilà, prendre de la hauteur, ressentir de la hauteur, s'élever spirituellement. Ok? Là, cette carte est rassurante parce qu'on parle de la fin des souffrances. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, de regrets, d'actions, d'erreurs, hein, parce que les trahisons, bon, à ce moment-là, ben, c'était conscient ou inconscient, mais on ne pouvait pas faire autrement. Bon, donc tout ça c'est fini en fait. Le cycle infernal est terminé. Voilà. Les personnes ici, elles ont laissé leurs vêtements et elles sont parties. C'est terminé. Ok? Pour arriver, oh là c'est magnifique par contre. Ok? Parce que la finalité de tout ça, quand on aura dépassé tout ça en fait, c'est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est les deux âmes sœurs qui sont réunies, c'est les deux flammes jumelles, parce que bon, là, ça fait penser quand même à un parcours de flammes jumelles, tellement que c'est lourd, compliqué, alors qu'il y a énormément d'amour, ok, et qu'il y a un éveil de chacun et un développement personnel, donc ça fait quand même penser à ça, mais bon. Donc la finalité de tout ça, si on écoute les conseils, eh bien, c'est de retrouver sa moitié et de partager des cupcakes. Donc de se faire plaisir, d'être au pays des merveilles. Alors, est-ce que ce serait pas un éléphant, ça? Donc c'est-à-dire d'être dans l'insouciance, d'être dans l'innocence, dans la nature, dans la gaieté. Hein, il y a un papillon, un éléphant, de manger des bonnes choses, de se faire plaisir dans la vie, d'être heureux, d'être vraiment dans une vie heureuse et de plaisir. Donc ça, c'est quand on aura travaillé sur tout ça. Ok? Ben voilà, c'était le message du jour pour toi. J'espère que ça t'a plu.
N'hésite pas à commenter, à me dire ce que t'en penses, si ça te parle ou pas. Voilà, je t'embrasse, c'était Lorraine et je te dis à très bientôt. Ciao ciao!